Depuis plusieurs semaines, nous sommes dans notre série sur l'encouragement. Alléluia. Et c'est le troisième chapitre, si vous voulez, et le dernier. Je ne veux pas dire que je ne vais plus jamais prêcher sur l'encouragement. C'est un sujet tellement important que certainement on va revisiter à l'avenir, mais c'est le dernier de cette mini-série pour le moment. Je reste convaincu que Paris fait partie d'une de ces villes particulières au monde, là où c'est parmi les plus belles villes du monde, mais parmi aussi la plus déprimée du monde. C'est la ville la plus recherchée au monde, d'environ 70 millions de visiteurs qui passent par notre chère capitale chaque année, plus que le nombre d'habitants. Peut-être c'est pour ça qu'on est tellement déprimé. Mais quand vous commencez à calculer la quantité d'argent qui dépense dans notre capitale, quand même le tourisme, c'est une industrie très importante, n'est-ce pas? L'aéroport de Charles de Gaulle est la deuxième plus grande aéroport d'Europe, après London Heathrow. L'une des les plus chargées du monde. C'est une ville importante. Nous avons c'est le siège politique de notre nation. C'est le siège économique aussi. C'est le siège, on peut dire, académique. Quand vous regardez le nombre d'institutions d'éducation que nous avons dans notre capitale. C'est le siège, on peut dire aussi culturel, le nombre de musées que nous avons. C'est extraordinaire. Quand vous regardez dans le monde francophone, et je ne le dis pas, je ne travaille pas pour l'office de tourisme à Paris, mais c'est juste pour comprendre le contexte dans lequel nous habitons ici. Il n'y a pas une autre ville dans le monde francophone qui fait la jumelle de Paris, qui fait le contrepoids de Paris. Prenons l'exemple du monde anglophone. Il y a beaucoup de grandes villes, New York, Londres, Sydney, il y en a beaucoup. Singapour, plus ou moins anglophone. Il y a beaucoup de villes, même dans le monde hispanophone, il y a beaucoup de grandes villes. Mexico City, c'est la plus grande ville du monde, au niveau du nombre d'habitants, je crois 150 millions, un truc comme ça. C'est absolument gigantesque. Mais on a d'autres, Madrid, qu'est-ce qui est plus important, Madrid ou Barcelone? Peut-être ça dépend de l'équipe de foot que vous préférez. C'est juste pour dire que la France, le monde francophone est vraiment unique dans le sens que Paris, 1 Français sur 5 habite en région parisienne. 1 Français sur 5 habite en région parisienne. Pour retrouver une ville à peu près de la même taille en Amérique, il faut rajouter New York, Chicago, Los Angeles et Houston, tous ensemble. Paris est vraiment le gros poisson. Et à cause de ça, vous connaissez le proverbe qui dit « tous les chemins mènent à Rome ». En France, tous les chemins mènent à Paris, n'est-ce pas? C'est la raison pour laquelle nos cellules dans les banlieues ont du mal à vraiment démarrer, parce que même si tu n'habites que 10 km entre un membre de l'Église, mais si vous êtes dans les grands banlieues, prends un transport, il faut d'abord descendre à Paris, et puis repartir juste pour retrouver quelqu'un qui habite 10 km de chez toi. C'est fou. Ça, c'est Paris. Et tout ça joue un rôle pour créer une ambiance de stress, de mécontentement. Et j'ai oublié de dire que c'est aussi la capitale des grèves. Et la capitale des manifs. N'est-ce pas? Si quelqu'un à Strasbourg n'est pas content, il ne va pas manifester à Strasbourg, il va venir à Paris manifester. On a assez de problèmes sans inviter tous les mécontents de toute la France pour venir manifester à Paris, mais c'est la capitale. Voilà mes amis, mais ce n'est pas que juste
environnemental, c'est aussi spirituel. C'est aussi spirituel. Il y avait des forteresses posées à travers l'histoire de Paris, qui est une longue histoire, une histoire qui dure depuis plus de 2000 ans. 2000 ans d'histoire. Il est difficile de dire, oui, à partir de là, Paris est devenu... Non, 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 non. Le premier évangéliste, dont le nom de notre ville est nommé, Denis, c'était une vraie personne qui a évangélisé les habitants de Lutèce et qui a amené l'évangile de Jésus, je crois, au cours du IIIe siècle. On a une longue histoire. C'est juste que moi, je crois que nos meilleurs jours sont devant nous. Mais il ne faut pas sombrer dans le découragement. Tu sais, lorsque tu commences à avoir une fièvre, tu commences à te toucher le front, tu dis, oh, tu as le petit, ça gratte un petit peu, n'est-ce pas? Un petit douleur en bas du dos, peut-être les reins, tu vois, un petit mot de tête. Tu dis, je ne sais pas, je crois que je commence à avoir un truc là. Ça cloche, ça... N'est-ce pas? Puis je vais vous dire qu'émotionnellement, vous avez exactement les mêmes indications quand vous commencez à prendre la piste qui mène au découragement. Il y a des trucs qui, un coup de bas. N'est-ce pas? Le réveil sonne le matin, tu dis, je n'ai pas du tout envie de se lever. Pour vous, c'est tous les jours, d'accord. D'accord, alors, touche un nerf, là. Pourquoi vous pensez que ces pubs qui vendent la vitamine C, pourquoi ça a une telle réussite en France? Parce que, mes amis, en prenant une capsule en vitamine C, je ne suis pas médecin, mais il vaut mieux manger un orange, ça vous fera beaucoup plus de bien que des capsules. Le capsule n'a qu'un effet psychologique. Bon, bref, ok. Je sais que je vais recevoir des emails de tous nos pharmaciens qui sont ici présents. Peut-être j'ai dit une bêtise. Mangez bien, faites un peu de sport, dors bien et tout ira bien. Hello. OK. La première semaine, j'ai parlé d'un endroit qui s'appelle dans la Bible Mériba. Et si vous n'étiez pas là, je vous encourage très vivement de procurer l'enregistrement où vous pouvez aller, comme on a dit tout à l'heure, sur le site de l'église, lebonberger.net, pour écouter gratuitement. Mériba, c'est le lieu de notre épreuve. La dernière fois, je vous ai parlé de cet exemple d'un ami, Jonathan, qui proclame la vérité de Dieu sur David, qui était en phase de découragement. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler, peut-être vous donner une clé qui, pour moi, est peut-être le plus important pour un chrétien. Comment s'encourager soi-même? Comment s'encourager soi-même? Et je vous rappelle qu'en Hébreux, chapitre 3, verset 13, notre texte, il dit « Encouragez-vous tous les jours, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui. » Mes amis, je vous rappelle, on a besoin de cet encouragement tous les jours. Mais peut-être toi, tu n'as pas un Jonathan. Tu n'as pas peut-être cette personne proche de toi qui va dire un mot positif sur ta vie tous les jours de la semaine. Donc, si j'ai besoin d'une dose d'encouragement chaque jour, j'ai un intérêt à apprendre comment m'encourager moi-même. Parce que si je dépends toujours des autres, tôt ou tard, je serai déçu. Combien vous êtes passé par cette déception? Au moment où tu dis, personne ne pense à moi. Je peux me tuer, qui le saura? J'aurai un appel téléphonique de Samuel 2 ans plus tard. Oh, tu nous as manqué au culte. Il faut qu'on apprenne. Amen.
Il faut qu'on apprenne. Moi, je ne suis pas toujours au top. J'ai envie d'encourager ma femme. J'ai envie d'encourager mes enfants, mais je suis parfois un peu là-bas aussi. Je ne vis pas tout le temps sur la montagne. Je passe parfois dans la vallée. J'essaie de limiter le temps dans la vallée et prolonger le temps sur les montagnes. Mais tu ne peux pas passer d'une montagne à une autre sans passer par la vallée. Hello. On n'est pas des machines, on n'est pas au top tous les jours de la vie. Il y a des moments où on a un coup de bas. Ce n'est pas un péché d'avoir un coup de bas. Ce n'est pas un péché de sentir un peu j'en ai marre. Ce n'est pas un péché de passer par là. C'est un péché d'y rester. Tu n'as aucune raison de rester là, de pleurer ton sort. Oh, pauvre moi. Personne ne m'aime. Ben, je chante ce chant si bien parce que je le chante tout le temps. Peut-être pas à voix haute, mais au fond de mon cœur. Je dis, mais franchement, tout ce que je fais pour cette église, tout le monde s'en fiche. Et je me disais que si je peux peut-être recevoir un peu de pitié. Pauvre Robert. Pauvre Robert. Tu sais, tu n'es pas aussi mauvais que disent les autres. Merci. Ça ne m'encourage pas vraiment, quoi. OK? Il faut apprendre à s'encourager soi-même. Et on va reprendre l'histoire de David, parce que David, pour moi, il est tellement humain. Et la Bible parle tellement de lui, non pas que de ses victoires, mais aussi de ses échecs. Et c'est pour ça que pour moi, d'un point de vue personnel, ça me permet de mieux m'identifier avec David. OK? Parce que ce n'est pas toujours la victoire pour moi. Et puis, nous lisons en 1 Samuel, verset 29, en fait, vous connaissez l'histoire à peu près, que David, qui a reçu du prophète la promesse qu'il deviendra roi d'Israël. Et comme je vous ai expliqué la dernière fois, il a eu toutes les bénédictions, et puis un jour, Saül, le roi, il tourne contre David pour l'attaquer, pour le tuer. David s'enfuit, il quitte Jérusalem, il n'y a que des voleurs qui viennent auprès de lui. Des voleurs, brigands, les mécontents, etc., quoi. Et puis, c'était ça l'armée de David. Donc, on est maintenant des années, des dizaines d'années plus tard. David vit comme un hors-la-loi. Pourtant, c'est la promesse de Dieu. Il est celui qui est loin pour devenir le roi d'Israël. Pourtant, il vit toujours en cachette. Donc, ils ont finalement trouvé un village pour en faire leur domicile. Et ce village s'appelait Ziklag. Ziklag. On parlera de ça dans un instant. Ziklag. Et Ziklag était un endroit, c'était plutôt un village cananéen. Ce n'était pas un village hébreu. On ne connaît pas exactement le sens du mot Ziklag, mais je vous le donnerai à peu près dans un instant. David y fait sa maison, sa demeure. David est maintenant marié, il a des enfants. Tous ces soldats, ils sont aussi mariés, ils ont aussi des enfants, des familles. Et tout le monde vit ici à Ziklag. C'est tellement difficile pour David, tellement difficile pour ses hommes, parce qu'ils ne pouvaient pas trouver de boulot en Israël, parce que c'était des hors-la-loi. Des clandestins, des sans-papiers. Donc, David et ses compagnons trouvent refuge chez les Philistins, l'ennemi détesté par les Hébreux. David, il fait un lien. Il y a un roi philistin qui s'appelle Akish, je crois. Akish. Et même Akish, il devient un ami de David. Et même un admirateur de David. Il aime ce gars. Il aime David.
Et David l'aime aussi, sincèrement. Et il trouve en Achish un ami, un confident, un protecteur. Vous imaginez ça? Je me demande parfois, que se passe-t-il dans la tête de ces soldats quand ils voyaient David sympathiser avec un incirconcis philistin? Et je vous rappelle aussi, mes amis, que ce sont des descendants de Goliath que David a tués. Les mêmes. Il n'y a pas si longtemps que ça. David, on se demande, mais qu'est-ce qui passe dans la tête de David? Est-ce qu'il devient un peu schizophrène? Est-ce qu'il est maintenant copain avec le diable? Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il fait de telles choses? Et à quel prix? Non pas simplement, mais lorsque les Philistins sont attaqués, David vient à leur aide pour abattre les ennemis des Philistins. Donc, plus fort les Philistins, plus que les Philistins attaquent Israël. Est-ce que vous voyez le problème que ça se présente? Et un jour, David et tous ses soldats étaient dans la maison d'Achish parce que les princes philistins n'ont pas du tout aimé David. Ils doutaient de sa sincérité et son intégrité. Ils disaient, non, c'est juste un espion du roi Saül. Tôt ou tard, il va tourner contre nous. Ils se méfiaient de David. En conséquence, ces princes philistins, ils ont mis tellement de pression sur le roi que le roi était obligé de dire, David, désolé, mais demain, à la bonne heure, tu quittes nos territoires, tu rentres à la maison, et c'est la fin de notre relation. Le soleil se lève le lendemain, David commence avec ses soldats à rentrer à la maison. Et je ne peux qu'imaginer David maintenant dans cet état de confusion. Je dis, mais Dieu, maintenant, je fais quoi? C'est toi qui m'as donné cette promesse. J'ai fait mon mieux à t'obéir, mais on m'a chassé, non pas juste de Jérusalem, mais on m'a chassé d'Israël. Les seuls qui sont prêts à parler avec moi, ce sont des voleurs, les brigands, les démunis, les pauvres. J'habite dans un village canadien et les seuls amis que j'ai en dehors de mes soldats sont les Philistins. Et maintenant, même les Philistins ne veulent plus rien avoir avec moi. Je ne peux qu'imaginer comme c'est un nuage sombre qui commence à descendre sur la tête de David. Et là, jusqu'au moment où David et ses soldats à traverser la dernière colline avant d'arriver à Ziklag, ils commencent à voir de la fumée qui montait vers le ciel. Mais que se passe-t-il? Quelqu'un a mis les champs au feu, mais que se passe-t-il? Et petite inquiétude commence à se lever dans le cœur de ces soldats. Là, ils traversent la dernière colline et ils voient que ce n'est pas juste des champs, c'est tout le village de Ziklag qui était mis au feu. David et ses compagnons commencent à courir en toute vitesse. Que se passe-t-il? Et plus proche qui viennent à la ville, plus qu'ils constatent le dégât qui est fait. Toutes les maisons brûlent, tous les champs détruits, tous les bétails tués. On n'entend pas même la voix de quelqu'un en détresse. Il n'y a aucune voix humaine dans le village. En arrivant là, ils font le constat que toutes les femmes, tous les enfants étaient amenés en esclavage. Ils commencent à mener une enquête et là, ils voient quelques lances, des boucliers avec des inscriptions communs aux Amalacites. Si vous pensez que les Philistins étaient terribles, les Amalacites 10 fois plus. Et David, il sombre dans une dépression totale. Parce que même maintenant, les soldats de David, ils commencent à parler entre eux. Ils ont tout perdu. Ils avaient déjà perdu leur réputation en Israël lorsqu'ils se sont joints à David. Mais là, ils ont perdu leurs femmes, ils ont perdu leurs enfants, ils ont perdu leurs maisons, leurs champs, tous leurs biens, volés, détruits, faute de David.
David sombre dans une déprime. Et même les soldats de David commencent à parler entre eux. Peut-être le mieux, c'est de s'en débarrasser de ce gars, de le lapider. Vous imaginez? Ce n'était pas vraiment un jour joyeux pour David, au moindre à dire. Et puis nous lisons ce texte effrayant. Chapitre 29 et le verset 6 nous dit, « David fut dans une grande angoisse, car le peuple, en parlant de ses soldats, car le peuple parlait de le lapider, parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. » Verset 6. C'est 30? 36. Merci. Chapitre 30 et le verset 6. Merci. Heureusement, le verset ne se termine là. Il reste encore une phrase dans le verset. Notre phrase clé pour ce matin. Mais je voulais juste souligner ce fait que, vraiment pour David, il a tout joué sur cette alliance avec les Philistins, mais là, tout tombe à l'eau. Même jusqu'à tel point, là où ses plus fidèles soldats l'en voulaient à un tel point de le lapider. Là, c'est grave. Je sais que pour toi, tu as des défis dans la vie. Je sais que tu as des difficultés. Mais est-ce que tu as une difficulté à ce niveau-là? Ok, c'est difficile au boulot, je le sais. Les gens disent des choses contre toi. D'accord, je comprends. Ce n'est pas joyeux. Ça ne rend pas l'environnement positif. C'est difficile. Mais est-ce qu'ils sont prêts à te lapider? Je sais, c'est difficile en France. Il y a du classisme, il y a du racisme, il y a tous les autres icismes. Je le sais. Mais mes amis, le pire, c'est de croire que c'est mieux ailleurs, que Dieu est plus fidèle ailleurs. La Bible dit que là où le péché abonde, la grâce surabonde. Donc, si je lis correctement ma Bible, là où c'est difficile, Dieu donne davantage de grâce. Il y a des gens qui pleurent parce qu'ils n'ont pas eu un papa. Mais la Bible dit que Dieu sera le père aux orphelins. Toi, tu as une grâce que moi, je n'ai pas. Parce que j'ai eu un père. Un bon, d'ailleurs. J'en ai toujours. Est-ce que vous voyez ce que je vais dire? Mais qui est Dieu, enfin? Est-ce que Dieu est celui qui va laisser David dans la déprime? Moi, je dois croire que Dieu n'était pas choqué lorsque les Amalécites ont attaqué Ziklag. Je dois croire que même si je ne comprends pas le plan de Dieu, il est assez intelligent, mon Dieu, et assez grand pour avoir déjà vu cette épreuve qui frappe à ma porte. Que même si moi je suis dans la détresse, si moi je suis surpris par les choses qui m'envahissent, mais Dieu n'est pas surpris. Hello. Ziklag signifie, le plus proche que nous pouvons constater, le point tournant. Le point tournant. Ça peut aussi dire virage. Virage. Ça veut dire que le chemin n'est pas droit. Il n'y a pas de panneau d'indication pour nous dire « volonté de Dieu à gauche ». Tu vois, il y a des virages partout, c'est pas bien éclairé, et on a le sentiment d'être un petit peu perdu. Ça, c'est Ziklag. Meriba est un arrêt de bus. Meriba, c'est un lieu par lequel on passe, c'est un événement, mais Ziklag, c'est notre demeure. Ziklag, c'est un endroit où nous arrivons, là où il n'y a vraiment aucun sens clair dans la vie.
Lorsque David était à Ziklag, c'est là, à Ziklag, où tous les pauvres, tous les démunis d'Israël sont venus pour trouver refuge. Ben, on fait quoi avec? Comment voulez-vous qu'on bâtit quelque chose avec que des pauvres, des démunis et des criminels? Tu vois, on dit, mais je sais, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que j'en fais avec? Ziklag, c'est le lieu où David, il a fait copain avec le roi des Philistins. Contre tout bon sens, contre toute logique, contre les promesses de Dieu. Mais David, on voit que David est dans un espèce de tourbillon moral et il a du mal à trouver son chemin. C'est ce lieu là où David n'est même plus sûr de lui-même. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un ce matin. Moi, quand je regarde, aussi fier que je suis de nos jeunes, mais quand je regarde en général à la jeunesse en France, moi, je vois une génération Ziklag. Une génération entière juste perdue. Ils n'ont aucune cause qui donne leur vie un sens. Peut-être la génération des 68 heures, ils ont trouvé une cause pour la justice sociale. Peut-être pour nos frères et sœurs immigrés venant d'ailleurs, peut-être eux, ils ont trouvé une cause dans la réussite économique ou politique. Mais pour la grande majorité des Occidentaux, moi je trouve vraiment une génération, et pas qu'en France, hein, aussi en Amérique, Grande-Bretagne, Irlande, tous les pays là où j'ai la joie d'y aller, je vois une génération Ziklag, perdue. Ça tourne en rond. Parfois, ils prennent des bons choix, parfois, ils prennent des mauvais choix. Tu te dis, mais alors, c'est vraiment un lieu de virage. Et peut-être ça explique aussi ta vie. Peut-être il y a des moments là où un sentiment de justice se lève au fond de toi, tu dis, mais ça, c'est pas juste, il faut que je fasse telle et telle chose, ça vient d'un grand prix, tu le fais, tu fonces, et tu vois que Dieu, il est là avec toi. Et peut-être aussi vite, tu es tenté par une autre chose, peut-être un laisser-faire, peut-être un coup de lassitude, et tu abandonnes cette position de force, et tu te livres aux choses que tu aurais dit, mais c'est inimaginable, comment j'aurais pu faire une telle chose? Et nous vivons cette génération de Ziklag. La génération post-Deuxième Guerre mondiale avait une bonne raison de faire des sacrifices. C'était en vue de construire une autre génération. Mais on vit pour quelle chose aujourd'hui? La seule guerre aujourd'hui contre laquelle nous menons un combat, c'est contre le terrorisme. Mais ce n'est pas une guerre. Je vis dans la crainte tous les jours. Est-ce qu'une bombe va s'exploser à côté de moi? Tu vois, c'est pas une vision de construire. C'est une peur de perdre. Je n'ai pas envie de construire une maison. J'ai peur de perdre le petit appartement que j'ai. Hello? Je n'ai pas une vision de construire une nouvelle entreprise et avoir de la réussite. J'ai peur de perdre ma retraite. On n'est plus motivé par une vision, frères et sœurs. On est motivé par la peur de perdre une chose, le peu qui nous reste. Ça, c'est pas la vie. Ça, c'est Ziklag. Le problème, c'est que plus longtemps qu'on reste à Ziklag, plus sûre la perte devient. Et c'est ça ce qui arrive à David. Il perd, à un moment donné, il perd sa raison. Il agit comme un fou. Il perd la confiance de ses soldats. Il perd sa femme, il perd ses enfants. Il perd sa position, il perd tout. Là, c'est un homme brisé. Et je ne veux pas que tu deviennes comme ça. Mais heureusement, cette dernière phrase en verset 6. Amen. Et ça commence avec
le mot le plus merveilleux dans la langue française, le mot « mais ». Dis ça, s'il te plaît, à voix haute. Mais. C'est mauvais. Mais. C'est horrible. Mais. J'en peux plus. Mais. J'ai échoué. Mais. J'en ai marre. Mais. J'ai plus d'argent. Mais. Tu vois, si tu perds le « mais », tu n'as rien. Parce que Dieu ne se trouve pas avant le « mais », il se trouve après le « mais ». Hello. Il ne va pas toquer à la porte avant que tu arrives à ce mot « mais ». C'est le mot « mais » qui ouvre la porte. Derrière la cache se trouve Dieu. Ben, il ne se cache pas, mais Dieu n'a pas besoin de se cacher. Mais de notre vue, parfois, on ne le voit pas. Mais, j'aime trop ce mot. Alléluia. Robert a fait encore une gaffe. Mais, et le mais était le point tournant. Mais David reprit courage. Une autre traduction dit, mais David s'encourageait en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Comment il a fait? Comment il a fait? Quelle est la clé de David et comment il a pu réussir dans cet encouragement? Et moi, j'ai du mal. J'aimerais vous donner juste 4 petits points pour terminer. Point numéro 1. David n'a pas fixé ses yeux sur l'échec. David n'a pas fixé ses yeux sur l'échec, ni la douleur. La douleur était réelle, l'échec réel. Écoutez, il y a une différence entre accepter la responsabilité et recevoir la culpabilité. Il y a une différence entre les deux. Accepter la responsabilité, c'est mon devoir. Accepter la culpabilité, ce n'est pas mon devoir. David n'a pas mis au feu la ville de Ziklag. Il n'était pas coupable d'avoir mis au feu le village, mais c'était le responsable. Est-ce que vous voyez la différence? La difficulté aujourd'hui, parce qu'on culpabilise tellement les uns et les autres, on a peur d'accepter responsabilité. Et la chose la plus difficile pour un pasteur, lorsqu'il reçoit quelqu'un en rendez-vous, c'est de faire en sorte dans la douceur et dans la sagesse à ce que la personne en face accepte responsabilité pour son péché. Hello. Toi et moi, nous sommes des experts au maquillage. Oui, d'accord, ok, j'ai fait ça, mais ce n'est pas si grave que ça. Hello. Ne me regardez pas ici comme vous ne l'avez jamais dit. On est tous des... Là, je ne suis pas content, là. Vous me regardez comme... Quoi? Mais je suis un saint, pasteur. Vous le dites aussi. Ce que je fais, c'est grave. Mais quand c'est toi qui le fais, ce n'est pas aussi grave que ça. Tu juges les autres par ce qu'ils font. Tu te juges toi-même par ce que tu voulais faire. Et c'est vrai ou pas vrai? On se juge toujours par nos intentions. On juge les autres par leurs faits. Et tout le monde est pareil. Sauf Catherine. On est tous pareils.
Mais ce qu'il faut comprendre, frères et sœurs, il y a toujours une responsabilité à accepter. Toujours. Toujours. S'il y a un brisement dans notre relation, j'ai une responsabilité dans cela. Mais je ne suis pas responsable pour tes actes. Je ne suis pas coupable. Je suis responsable pour la situation, mais ça ne veut pas dire que je suis coupable. Est-ce que vous me suivez? C'est tellement important de faire la distinction. David était responsable pour l'état de la ville de Tziklag. Il était responsable du fait que les enfants et les femmes ont été enlevés. Mais il n'était pas coupable. Et le problème, c'est que parce qu'on n'arrive pas à faire la distinction entre les deux, on sombre sous la culpabilité. Et c'est pour ça qu'on ne retrouve jamais la force à nous relever. Et écoutez-moi, lorsque quelqu'un essaie de te mettre la culpabilité pour une chose, c'est là où ça devient très difficile. Parce qu'on est des experts en manipulation et domination. Et on le fait en transférant la culpabilité de la situation sur toi. Hello? Et les gens, on est tous des experts. Si tu te sens victime, tu es aussi probablement le criminel, parfois. D'accord? Mais n'accepte-le, ne l'accepte-le pas. N'accepte jamais la culpabilité. Il y a une grande différence entre la conviction du péché et la condamnation du péché. La conviction vient de Dieu, ça mène toujours à la repentance. Mais la condamnation vient toujours du diable et ça mène à la mort. Il y a énormément de sanctification qui n'est rien d'autre que la condamnation déguisée. Et c'est pour ça que les chrétiens ne se relèvent jamais de leur péché. Si tu as la conviction mène tout de suite à la repentance. La repentance mène tout de suite au pardon. Le pardon amène tout de suite à la restauration avec Dieu, avec les frères. Alléluia. Tu n'as pas besoin de te sombrer dans une culpabilité pendant des semaines et des mois et des années pour que tu sois pardonné. Il faut que tu parviennes à une responsabilité honnête et intègre devant Dieu. Tu acceptes responsabilité, tu te repens, tu reçois le pardon, tu te lèves et tu marches. Et quand la ville autour de toi est en feu, tu n'as pas le privilège à te sombrer dans la déprime. Tu n'as pas ce privilège. C'est la différence entre un enfant et un adulte. Écoutez-moi. Parce qu'il y a trop d'enfants dans le royaume de Dieu et pas suffisamment d'adultes. On pense que parce qu'on est frappé, on tombe, que le mieux c'est de rester par terre et devenir un tapis pour le diable. Ce n'est pas dans ma Bible, ça. Si tu tombes, repens-toi. Et lève-toi et marche. Amen. Il n'y a pas de gloire en devenant un tapis pour le diable. Il n'y a aucune gloire. La gloire se trouve dans la repentance et dans le pardon de Dieu. Est-ce que j'ai commis des erreurs? Oui, j'en ai fait. J'en ai fait. Mais j'ai fait ma repentance. Je me suis repenti devant le Seigneur et je ne suis plus la même personne. Je suis changé. Amen. Je ne vais pas laisser quelqu'un me tirer à nouveau dans le passé. C'est plus moi, ça. Et David, il s'est encouragé dans le Seigneur. Il n'a pas fixé les yeux sur la douleur et sur l'échec. Il a décidé, non, j'ai un choix là. Soit je sombre dans la déprime, je cède mon âme à la dépression, ou soit je fixe les yeux sur une autre chose plus solide et inchangeable. Alléluia. Y a-t-il un amen dans la maison? Numéro 2, il fixe les pensées sur la fidélité de Dieu. Rapidement. Vous savez, il n'y a que 2 versets dans le Nouveau Testament qui disent « Dieu est fidèle ».
Bon, il y a beaucoup de versets qui parlent de la fidélité, mais il n'y a que 2 fois dans le Nouveau Testament, il y a cette déclaration, Dieu est fidèle. La première fois, nous l'avons étudié la semaine dernière, que lorsque je confronte, je me trouve dans une épreuve, Dieu est fidèle et il ne me laissera pas être tenté au-delà de ce que je suis capable. Mais la deuxième fois se trouve aussi en 1 Corinthiens, cette fois-ci au chapitre 1 et le verset 9, qui dit ceci, « Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé. » Celui qui vous a appelé, il est fidèle. Alléluia. Quand vous passez par Mériba, il vous faut 1 Corinthiens 10, 13. Amen. L'épreuve ne va pas dépasser tes limites. Mais quand tu te trouves à Ziklag et tu pars en fumée, tout le monde t'a abandonné, il n'y a personne autour de toi pour t'encourager, là tu as besoin de 1 Corinthiens 1, 9. Dieu est fidèle qui m'a appelé. Dieu m'a appelé. Dieu a commencé quelque chose dans ma vie qu'il finira. Dieu, il a un intérêt dans ma réussite plus que moi. Dieu ne me laissera jamais tomber. Il ne m'abandonnerait jamais, car il est fidèle. Et même si je tombe, je me relève, car Dieu est fidèle. Point barre. Pas de négociation, pas de discussion, pas de débat. Dieu est fidèle. Ouais, mais pourquoi tout ça, ça t'arrive? J'en sais rien du tout. Mais je sais une chose. Et c'est la seule chose que j'ai besoin de savoir. Dieu est fidèle. Ouais, mais regarde tout ce que tu as fait. Regarde cette bêtise, regarde cet échec. Regarde comment tu es. Mais Dieu est fidèle. Ouais, Dieu est fidèle. Ouais. Je connais tout ça. Ouais, mais regarde-toi. Comment peux-tu dire une telle chose? Regarde ce que tu as fait. Tu as entendu cette voix? Moi aussi. Et ça ne vient pas du ciel. Moi, j'ai une chose à dire quand j'entends cette voix. Je ne parle pas de Robert. Je ne parle pas des exploits qu'a fait Robert. Je ne parle pas de ma piété. Je ne parle même pas de ma foi. Je dis tout simplement, mais Dieu est fidèle. Ça, c'est ma promesse. Je ne base pas ma foi, ni ma destinée sur qui je suis, ni ce que je fais, ni mes talents, ni mes capacités. Je base mon sens de destinée sur le fait que Dieu est fidèle. Il est, il était, il sera toujours fidèle. Et j'espère qu'il y a au moins une personne ici qui me croit. Il faut que je termine. Romains 15 et le verset 5. Romains 15 et le verset 5 nous dit que le Dieu de la persévérance et de l'encouragement vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres selon Jésus-Christ. Vous savez, Dieu est le Dieu de l'encouragement. Ce n'est pas que une chose qui donne, il est l'encouragement. Alléluia. Et parfois, ce n'est que le jour où tu arrives à Ziklag et tu vois que Ziklag est parti en fumée, ce n'est peut-être que là où tu découvres à quel point Dieu il est fidèle. Quand tout le monde parle de te lapider, tu n'as plus d'amis, tu es tout seul, abandonné, même ton pasteur ne répond pas à ton appel. Puis-je vous dire aussi que le numéro 3, ta destinée dépend de ce que tu fais en ce moment à Ziklag. Ta destinée dépend de ce que tu fais à Ziklag. Vous savez, les Amalacites, c'était la raison pour laquelle Saül, il était désinvesti du royaume d'Israël. Il a fait 2 grosses bêtises, Saül.
La première, c'est lorsque les Amalekites sont venus attaquer Israël, il a décidé de lui-même offrir le sacrifice au lieu d'attendre le prophète Samuel. Deuxième fois, lorsqu'il a attaqué les Amalekites, il n'a pas tué le roi. Les Amalekites étaient la raison pour laquelle Saül a perdu sa destinée. Ce n'est pas un hasard que c'était les Amalekites qui ont attaqué Ziklag. Dieu devait être absolument sûr qu'au fond du cœur de David, il allait abattre les Amalekites, qu'il ne ferait pas de compromis avec, comme a fait le roi Saül. C'était sa destinée en jeu. Je suis convaincu que David n'a pas reconnu l'enjeu. Cela lui revient beaucoup plus tard dans la vie. Mais mes amis, lorsqu'on est dans ce lieu de découragement, lorsqu'on est confronté de la solitude, lorsqu'on se sent vraiment oublié par tout le monde, y compris nos plus proches, lorsqu'on arrive à notre Ziklag, c'est là où notre destinée est en jeu. Et David, lorsque Dieu l'a vu se lever et aller à la poursuite des Amalekites pour les abattre et récupérer sa femme, ses enfants, tous ses biens et encore plus, Dieu a vu, voilà, maintenant, j'ai un roi que je peux mettre sur le trône d'Israël. Qu'est-ce qui t'attend? Je vais vous montrer un clip vidéo et puis après on va passer un temps d'adoration. Quand tu tombes, est-ce que tu vas juste rester en bas, la face par terre? Est-ce que tu vas te relever? Est-ce que tu vas trouver ce courage en Dieu? Est-ce que tu vas crier, Dieu, il est fidèle? Ce clip, ça pourrait... J'espère que ça va vous inspirer, mais la première fois qu'on le voit, on est un petit peu choqué. C'est un chrétien né en Australie, qui est né sans bras et sans jambes. C'est un prédicateur extraordinaire, rempli de l'Esprit de Dieu. Et là, il va nous donner un petit court témoignage. Est-ce qu'on a le clip? On y va. Seigneur, dans ce temps d'adoration, nous voulons nous mettre vraiment devant toi. Tu es fidèle. Même quand tout part en fumée, tu es fidèle. Même quand je suis confronté par mon propre échec, tu es fidèle. Tu es fidèle. Frère, sœur, si tu as besoin de te repentir ce matin, n'attends pas. Fais-le tout de suite. Tout de suite et reçois le pardon de Dieu. Tu es son fils, tu es sa fille. Le fait de tomber n'a pas changé ça. Mais ne reste pas par terre. Relève-toi maintenant. Il y a des ennemis à battre. Et ta destinée est dans l'enjeu. Seigneur, nous fixons les yeux sur toi. Nous fixons nos pensées sur toi, Jésus. Toi qui es fidèle. Toi qui ne changes point. Et ce que tu as dit, tu feras. Ce que tu as commencé, tu finiras. Et ça serait pour ta gloire. Au nom de Jésus, levons tous les mains devant le Seigneur ce matin. Et adorons le Seigneur. Adorons-le d'un cœur entier. Adorons-le.
Je déclare au nom de Jésus pour plusieurs ici, c'est un nouveau jour pour toi. Je déclare au nom de Jésus que le diable ne va pas pouvoir réussir à te ramener dans la déprime et dans le découragement. Je déclare au nom de Jésus-Christ que cette prison de dépression est brisée maintenant. Dieu, il ouvre les portes de ta cellule pour te laisser sortir. Alléluia, au nom de Jésus. Tu n'es plus sous la juridiction du découragement et de la dépression. Tu es désormais dans la juridiction de la joie de ton Dieu. Alléluia, de l'affection de ton Père céleste. Gloire à Dieu. Je déclare pour d'autres, tu es tombé. Ne reste pas dans la boue de ce monde. Relève-toi maintenant. Relève-toi maintenant. Comme Jésus, il a dit à ce paralytique à côté de la piscine de Bethesda. Il dit, prends ton lit, lève-toi, prends ton lit et marche. Ainsi Dieu te dit maintenant, fils, fille de Dieu, prends ton lit, lève-toi et marche. Alléluia. 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 Recevez maintenant l'esprit d'encouragement. Reçois maintenant l'esprit d'encouragement. Alléluia. Tu te relèves, tu te relèves, tu te relèves. Et tu prends la force, tu prends le courage aujourd'hui. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Levons les mains, adorons le Seigneur. Adorons le Seigneur.